Je vais analyser un maximum de crypto-monnaies que vous avez mentionnées sous mes vidéos. Je vais aussi bien faire une analyse graphique que aussi donner mon avis sur les crypto-monnaies que vous avez partagées sous mes vidéos en commentaire. On va voir des tokens qui sont sur l'intelligence artificielle, des meme coins tendances qu'il faut acheter en ce moment ou pas, de l'écosystème Solana, de la tokenisation d'actifs, etc. On va voir tout ça ensemble. Est-ce qu'il faut les acheter en ce moment ou pas? Mais avant ça, sachez que ce soir à 20 heures, je fais un live exclusif sur ma chaîne YouTube, dont vous avez un lien sous cette vidéo, dans lequel je vais faire une analyse complète du Bitcoin pour savoir en ce moment est-ce que là on va cracher dans pas longtemps, est-ce qu'on est reparti toucher les 100 000, voire même les exploser dans les jours à venir. Je vais faire une analyse complète aussi de la macroéconomie, de la géopolitique. Est-ce que nous sommes repartis dans un marché haussier d'ampleur? Est-ce que l'alcoin season va arriver dans pas trop longtemps? Ou est-ce qu'il ne faut pas espérer une alcoin season et vaut mieux acheter plutôt du Bitcoin ou des grosses caps? On va voir tout ça ce soir lors d'une analyse complète. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour pouvoir assister à ce live ce soir à 20 heures. Allez, c'est parti. Pour information, vous devez quand même rejoindre ma liste de contacts privés, vous inscrire et c'est dans cet endroit-là que je vous donnerai le lien pour vous connecter à ce live. Allez, c'est parti. Les trois premières cryptos que je vais analyser sont des meme coins, en l'occurrence le Bonk, le Turbo et le PP présenté par Stéphane. Allez, commençons l'analyse. Donc déjà, concernant le Bonk, il faut savoir qu'elle est déjà 30e sur CoinMarketCap, qu'elle possède 4 milliards de dollars de capitalisation. Ensuite, on peut voir qu'elle est sur un plus haut historique, aussi bien en termes de prix qu'en termes de market cap. Elle a gagné ces 30 derniers jours, elle a fait un fois plus que x2, x2,3, donc c'est énorme. Et puis ces 12 derniers mois, elle a fait un 1000%, donc c'est un énorme comme performance. Le Bonk, c'est le plus gros meme coin de la blockchain Solana. Et donc, en ce moment, la blockchain Solana, c'est la blockchain qui reçoit énormément de liquidités sur cette thématique des meme coins. Regardons le graphique désormais, on peut voir qu'il a fait une expansion énorme fin 2023 et puis c'est un peu stabilisé entre mars et fin octobre 2024 et là vous voyez qu'il est en train de repartir comme le Bitcoin. D'ailleurs on voit que il est à peu près au même niveau que le Bitcoin. Vous voyez qu'il avait fait un bull flag à peu près comme ça, tac tac, qu'il a été cassé par le haut comme l'a fait le Bitcoin au final. Donc du coup, est-ce que c'est un bon moment d'investir? Je pense que non, puisqu'il aurait mieux fallu investir dans la zone de consolidation ou à la rigueur à la sortie de ce bull flag. Mais là, vous voyez, depuis la sortie de ce bull flag, il a fait déjà x2. Donc je pense qu'il y a d'autres meme coins qui sont mieux à acheter actuellement, surtout qu'il est vachement capitalisé. Du coup, on peut faire mieux en performance. Passons maintenant au Turbo. C'est un meme coin par contre sur la blockchain Ethereum. On peut voir que ces 30 derniers jours, il a perdu 18% et ces 12 derniers mois, il a gagné 6623%. Donc c'est énorme en termes de performance. Par contre, point positif, il est uniquement 129e sur CoinMarketCap, donc ça c'est pas mal. Et on peut voir que 100% des tokens ont été libérés, donc ça aussi c'est positif. On peut voir que son cours est dans un canal haussier presque insupportable et magnifique en même temps. Donc on pourrait pourquoi pas en acheter parce qu'il n'est pas énormément capitalisé et il a pas mal chuté ces 30 derniers jours. On pourrait par exemple attendre qu'il revienne sur ce support ici. Donc au final, il y est presque quasiment. Donc ça serait pas mal, pourquoi pas, en acheter dans cette zone-là, vous voyez, proche de la convergence de support ici, pour ensuite viser une hausse qui peut aller bien plus haut que les prix actuels. En tout cas, si le Bitcoin continue sa hausse et son marché haussier, et c'est justement, entre autres, ce qu'on verra ce soir lors du live. Donc ne loupez pas le live de ce soir, vous avez le lien sous cette vidéo, ou en haut à droite d'ailleurs de cette vidéo. Et ensuite, regardons le PP qui est 18e sur CoinMarketCap, plus de 8 milliards de dollars de capitalisation,
qui a fait x2 ces 30 derniers jours et qui a fait 1600% presque ces 12 derniers mois. Donc c'est énorme en termes de performance. Tous les tokens ont été libérés, donc ça c'est positif. Par contre, le graphique est très vertical, il a pris énormément de valeur à court terme, il est très capitalisé, donc ce n'est pas un token que j'achèterai actuellement. Je vais analyser ensuite le DYDX. Avant de continuer, sachez que Bitpanda vous offre 50 euros. En effet, cette vidéo est sponsorisée par Bitpanda qui vous offre 50 euros à partir du moment où vous inscrivez avec le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et si vous tradez au moins 400 euros dans les 2 semaines après votre inscription, eh bien vous recevez un bonus de 50 euros en Bitcoin. Sachez que Bitpanda est une plateforme qui vous permet d'acheter, de vendre des crypto-monnaies et d'ailleurs plein d'autres actifs comme des actions, des ETF, des indices de crypto-monnaies aussi, des métaux précieux, des matières premières et même faire de l'effet de levier, et ceci extrêmement simplement. C'est franchement, en toute transparence et en toute honnêteté, la plateforme la plus simple pour acheter des crypto-monnaies, contrairement à plein d'autres exchanges qui sont très compliqués. De plus, il n'y a pas de frais de dépôt et il n'y a pas de frais de retrait pour toutes les devises et pour toutes les méthodes de paiement. Donc ça, c'est quand même appréciable. Alors si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire et potentiellement recevoir ces 50 euros en Bitcoin. Allez, je reprends la vidéo. Qui est 103e sur CoinMarketCap, presque 1 milliard de capitalisation. On peut voir que presque 100% des tokens ont été libérés, donc ça c'est positif. Et puis si on prend du recul, on voit que ce token a perdu énormément de valeur, mais quand on creuse le sujet, eh bien, je sais que leur plateforme est une plateforme de finance décentralisée qui est très 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 utilisée, qui gagne énormément de revenus, comme GMX d'ailleurs, et c'est le genre de plateforme qui explose dans un marché haussier. Donc même si là il est à son plus bas, on peut voir que les volumes montent énormément, et quand on regarde, vous voyez, on peut se mettre en weekly, on peut voir que la chute est en train de s'essouffler, vous voyez, c'est en train de revenir positif en vert, donc ça c'est cool. Si on se met en un mois, bon on voit rien, et si on se met en 2 semaines, on voit que là c'est pareil, la chute est en train de s'essouffler, est en train de revenir en positif, et pareil pour le RSI, la chute est en train de s'essouffler. Donc c'est un peu l'élastique qui est en train de se tendre, et qui, si le Bitcoin repart à la hausse vraiment, et qu'il y a une altcoin season, eh bien ça va péter assez fortement selon moi. Donc pour moi, le DYDX est super bon à acheter, aussi bien graphiquement que fondamentalement. Alors Christophe qui veut que je partage le comp et le Lido et que je fasse mon analyse. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse certaines cryptos, partagez-les moi sous cette vidéo. Alors le Lido, elle est 81e sur CoinMarketCap, presque même plus de 1 milliard de dollars de capitalisation. On peut voir qu'elle est proche de son plus bas au niveau du prix, mais pas du tout en termes de market cap. On peut voir qu'elle augmente. Par contre, nous sommes pas dans l'euphorie, nous sommes sur un bon prix d'achat, donc ça c'est bien. On peut voir que presque 100% des tokens ont été libérés, donc ça c'est super. Et on peut voir en termes de prix qu'elle est à des niveaux très très bas. Par contre, regardez le volume qui augmente, c'est comme le DYDX. L'élastique est en train de s'étirer, à un moment ça a pété, et ça a pété assez fortement, surtout que le Lido, c'est l'une des plateformes de finance décentralisées les plus utilisées avec le plus de TVL sur la blockchain Ethereum. Donc oui, en ce moment, tout le monde critique Ethereum, etc. Mais un jour, et dans très peu de temps, je pense, Ethereum va revenir à la lumière. Surtout qu'aujourd'hui, tout l'argent va vers Bitcoin parce que c'est facile d'acheter du Bitcoin via les ETF. Mais c'est aussi facile, c'est tout aussi facile d'acheter de l'Ethereum via les ETF, contrairement à toutes les autres cryptos. Donc du coup, Ethereum va revenir et tout son écosystème va revenir en force, dont le Lido, qui est première en termes de TVL. Donc, du coup, je pense que c'est l'une des cryptos typiques qui va exploser, selon moi, puisque fondamentalement et au niveau graphique, tout nous donne envie d'investir maintenant. Concernant le token COMP, on peut voir qu'elle est 144e sur CoinMarketCap, un demi-milliard de dollars de capitalisation, un prix très très bas.
Et un market cap aussi très très bas. On peut voir sur Defilama qu'elle est 13e. C'est pas si dégueulasse que ça, j'ai envie de dire. Vous me pardonnerez l'expression. En termes de tokens, presque 100% ont été libérés. Donc c'est pas mal. Par contre, vous voyez les volumes, hein, c'est en train de chuter. Donc ça, c'est pas génial. Par contre, on va regarder niveau RSI. Donc en 2 semaines, waouh, il y a une divergence haussière incroyable. Vous la voyez, la divergence haussière? Tout. Et là, bah, c'est relativement plat. Et on va voir aussi le MACD. Bon, la chute est en train de s'essouffler. Il n'y a pas encore de réel retournement. Mais si on se met en weekly, on peut voir que oui, c'est en train de s'essouffler. Mais c'est très léger. Il manque du volume, il manque de la force. Et ça va arriver, je pense, quand l'alcool season arrivera. Hein, donc c'est-à-dire dans les jours ou semaines à venir, quand la masse arrivera. Donc peut-être quand le Bitcoin dépassera les 100 000, la masse arrivera. C'est peut-être à ce moment-là que l'alcoin season reprendra. Donc concernant le comp, je suis un peu moins emballé que concernant le Lido, mais c'est vrai qu'il peut avoir un fort potentiel. Et il est sur un bon prix d'achat. Donc je vais vous faire rapidement une petite liste de tokens Memcoin qui n'ont pas encore explosé. Donc bien sûr, celles-là tout en haut, elles ont toutes explosé, donc c'est trop tard. Donc il faut prendre des tokens un peu plus risqués. Tout ça, ça a explosé. Par contre, le Notcoin, ils l'ont mis dans un Memcoin et c'est un tap to earn. Mais ça, je pense que ça peut être une sorte d'une porte d'entrée quand il y aura la masse qui va arriver, puisque le tap to earn, c'est très facile d'entrer dans ce genre d'écosystème. Et vous voyez qu'il n'a pas du tout explosé. Elle est 109e sur CoinMarketCap. Son prix est génial. Il y a des fondamentaux. Donc je pense que bien cette crypto peut avoir une belle performance. Pareil pour le DOGS. Là aussi, c'est le même idée, le même principe. Elle est 174e sur CoinMarketCap. Mais là aussi, je pense qu'elle peut bien performer. Comme d'ailleurs le Baby Doge Coin, qui a pas trop explosé encore. Donc ces 30 derniers mois, ces 30 derniers jours, elle a quand même pas mal stabilisé. Donc je pense qu'elle peut avoir un fort potentiel. Et souvenez-vous, dans une de mes vidéos, je vous avais partagé le rune, le dog. Dans cette vidéo exactement, objectif x25 ou x50, je ne sais plus exactement. Et elle a explosé littéralement. Vous voyez, elle a fait presque x2 ces 7 derniers jours. Donc j'en suis content. Et aussi le turbo dont nous avons parlé tout à l'heure au début de cette vidéo, qui n'a pas trop explosé et qui peut être bon aussi à l'achat. Et concernant les tokens sur l'intelligence artificielle qui n'ont pas trop explosé, eh bien je pense qu'il faut se concentrer sur les tokens d'intelligence artificielle spécifiques sur les agents IA, les agents sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Puisque eh bien, ChatGPT, OpenAI, va sortir une nouvelle version de ChatGPT qui comprendra les agents d'intelligence artificielle. Et donc ça sera sorti soit fin 2024, soit début 2025. Et du coup, je pense que tous les tokens crypto qui seront en lien de près ou de loin avec les agents IA vont bien performer. Donc par exemple, le plus connu, qui n'a pas encore explosé, eh bien c'est FET, le token qu'on appelle aussi ASI. Et on peut voir, vous voyez, ces 30 derniers jours, il a même perdu 7%. Ces 12 derniers mois, bah, vous voyez, il est sur une belle phase de stabilisation. Donc je pense que eh bien, ça peut s'acheter actuellement en visant cette nouvelle mise à jour de ChatGPT, sûrement qui arrivera début 2025. Et ce token pourrait aussi bien exploser, en sachant qu'il est déjà 37e sur CoinMarketCap, 3 milliards de dollars de capitalisation. Donc il est bien capitalisé, donc c'est déjà un projet avec de bons fondamentaux. Voilà, je vous invite à me rejoindre ce soir dans le live et j'espère que vous ne louperez plus mes prochaines vidéos si vous êtes abonné. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!